L'Union économique et monétaire ouest-africaine prend les nouvelles de la conduite de la transition au Burkina Faso. Le président de la commission de l'UEMOA était cet après-midi au palais de Kosiam pour également parler de sujets d'intérêt commun au Burkina et à l'espace communautaire. Des détails à suivre en début de journal. Dans l'actualité de ce 29 août également, c'est parti pour les examens et concours professionnels session 2022. Les épreuves se déroulent en ligne avec plus de 40 000 candidats inscrits pour un peu plus de 5 000 postes à pourvoir. Le lancement des épreuves a connu la présence du chef du gouvernement. L'actualité sur la campagne agricole nous conduira dans les cascades pour voir une pratique culturelle qui résiste tant bien que mal à la modernisation. Il s'agit du travail communautaire dans les champs, un moment d'entraide et de solidarité que veulent perpétuer les habitants de Guindougouni. Dossier à suivre dans une vingtaine de minutes. Et dans ce journal également, le retour de votre rubrique Une semaine A. Et toute la semaine, nous irons à la découverte de Tita et de ses potentialités. Premier sujet à voir ce soir, la carte postale de Tita, une localité de la région du centre-ouest sur l'axe Ouagadougou-Bogo-Dioulasso. Bonsoir, merci de nous suivre. Ouvrons donc ce journal au palais de Kosiam. Le président de la commission de l'UEMOA y était cet après-midi pour une audience avec le chef de l'État. Les échanges ont essentiellement porté sur la conduite de la transition et la question sécuritaire au Burkina. Le point avec Abdelaziz Yaguibo. Pour la victoire sur le leader terroriste et la réussite de la transition, l'Union économique et monétaire ouest-africaine se tient aux côtés du Burkina. Engagement renouvelé ici auprès du président du Faso par le président de la commission de l'Union. Abdoulaye Diop de féliciter les autorités de la transition pour les efforts consentis en vue de débarrasser le Burkina des forces du mal et le repositionner sur les rails du développement. Nous avons renouvelé à M. le Président toute notre solidarité au gouvernement, à lui-même, au gouvernement et au peuple du Burkina face à cette situation qui impacte le pays, impacte également la marche de l'Union. Nous avons salué les efforts qui sont déployés par le gouvernement pour lutter contre le phénomène terroriste. La vie de l'UEMOA et sa santé financière sont autant de questions abordées par le président Paul-Henri Sandaogo Damiba et son visiteur du jour. La situation que nous traversons est impactée par la crise ukrainienne qui a entraîné évidemment une inflation dans tous les pays du monde et les pays de l'UEMOA n'ont pas échappé à cette situation. Mais si nous regardons le niveau d'inflation dans notre union, nous sommes à 6% de taux d'inflation dans notre union. Ce qui est un taux, même s'il est traditionnellement au-dessus du taux que nous avions l'habitude d'observer, qui reste un taux en deçà de ce que nous observons dans les autres pays du monde, dans les autres pays de la sous-région. Et nous avons noté les efforts faits par tous les États de l'Union, y compris le Burkina Faso, pour soutenir les populations. Le Burkina traverse actuellement des moments difficiles. Reconnaît Abdoulaye Diop qui rassure le président du Faso que l'UEMOA n'est pas insensible. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est en train de déployer au niveau du Burkina Faso qui assure une bonne transposition de nos textes communautaires, de nos réformes et de l'exécution de nos projets. Donc nous avons échangé sur ce point-là et avons marqué toute notre satisfaction pour ces performances du Burkina Faso dans le cadre de la marche de notre union. Abdoulaye Diop de saluer les accords conclus entre le Burkina et la CEDEAO dans le cadre de la conduite de la transition. Et puis se communiquer avant de poursuivre. Les forces armées nationales ont mené une série d'opérations offensives contre des groupes armés terroristes dans les régions de l'Est et du Sahel. Le dimanche 28 août, les forces spéciales, appuyées par l'armée de l'air, a lancé un assaut sur une importante base terroriste située près de la localité de Souam, province du Gourma, région de l'Est. La base a été complètement détruite et au moins 10 terroristes ont été neutralisés. D'autres en fuite sont actuellement
actuellement traqués par les unités engagées. De l'armement, des moyens roulants, des moyens de communication et du matériel de campement ont été récupérés. Côté ami, aucune perte n'a été enregistrée. Le même jour, suite à des actions de harcèlement menées par des terroristes contre des postes de VDP dans les environs de Seba, le détachement militaire de Seba a conduit une contre-offensive près de la localité de Elga, province du Yaga, région du Sahel. Au cours de l'opération qui a permis de démanteler 2 bases et un plot logistique terroriste, les unités ont été accrochées par des terroristes à plusieurs reprises. Des combats au cours desquels un de nos soldats a malheureusement perdu la vie. Côté ennemi, au moins 18 terroristes ont été abattus et du matériel récupéré. Le chef d'état-major général des armées s'incline devant la mémoire du soldat tombé à Seba et présente ses sincères condoléances à ses proches. Il salue cette action audacieuse des forces terrestres et aériennes et félicite les éléments pour les résultats obtenus. Il appelle les populations à renforcer la collaboration avec les FDS en dénonçant les terroristes qui cherchent à se fondre en leur sein. Et c'est un communiqué signé de la direction de la communication et des relations publiques des armées. L'actualité de ce lundi au Burkina Faso, c'est également le début de la composition en ligne pour les examens et concours professionnels. La session 2022 en chiffres, ce sont 40 567 candidats pour 5 293 postes à pourvoir. Le lancement officiel des épreuves est intervenu ce matin à Ouagadougou en présence du chef du gouvernement, Urbain Benito Somé et Mariama Tamboura. Par ce clic, le chef du gouvernement burkinabé lance le début des compositions des concours professionnels en ligne à l'École nationale d'administration et de magistrature. 3 concours sont concernés: médecins spécialistes, pharmaciens spécialistes et chirurgiens dentistes spécialistes. 225 postes sont à pourvoir sur un effectif de 379 inscrits. Et malgré le stress, les candidats se disent confiants. Il y a un petit peu de stress, mais on espère que quand ça va commencer, ça va disparaître. Et j'espère que tout va bien se passer. Alors comme on s'est préparé il y a 2 ou 3 mois, on croit que maintenant la confiance y est. Tout en encourageant les candidats, la délégation gouvernementale salue le dispositif mis en place pour permettre de composer dans de meilleures conditions. Des équipes se sont mobilisées depuis des semaines pour mettre en place un mécanisme de transparence, de contrôle, de suivi pour que les résultats soient disponibles aux candidats au lieu d'attendre 1 mois, 2 mois, voire plusieurs mois. Rapidement, en 48 heures, les candidats auront leurs résultats d'admissibilité. Ensuite, il y aura les admissions définitives. On n'a plus besoin de mobiliser beaucoup de personnel pour surveiller les candidats en tant que tels. Ils savent aujourd'hui qu'il y a une vidéosurveillance qui est là. Et ça aussi, ça veut dire que l'innovation est là, et la créativité est là pour faire de nos concours des concours crédibles. La présente session enregistre plus de 40 000 candidatures en ligne pour 5 293 postes à pourvoir. Les compositions et les corrections se déroulent du 29 août au 17 septembre 2022. Et pendant ce temps, dans le milieu éducatif, le mot de recrutement et la nouvelle classification catégorielle font des mécontents. Un mécontentement exprimé au cours d'une assemblée générale la semaine dernière à Ouagadougou. Elle a été organisée par le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. Explication avec Amadou Ilboudo et Mariama Tamboura. À l'ordre du jour de cette assemblée générale du syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, la dérogation du recrutement par concours ou examen professionnel dans l'éducation. La raison avancée par le SINAFEB, ces concours et examens ne s'inscrivent pas dans le cadre légal. Une autre situation évoquée, la question du statut particulier qui a supprimé des corps comme ceux des instituteurs adjoints certifiés, des instituteurs principaux, des conseillers pédagogiques itinérants et des conseillers du secondaire. Des insuffisances que le syndicat dénonce. Pour lui, on ne peut organiser des examens pour une catégorie déjà supprimée. Nous étions régis par une loi, et qu'une nouvelle loi, la loi 81 est arrivée. Et tout le personnel même n'est même pas régi par cette loi. Donc c'est bien que le ministre de la fonction publique ait demandé des observations pour une relecture de cette loi. Et tant que cette loi n'est pas relue, alors ça ne régit pas tous les agents. Et les dossiers que tous les agents ont fournis, surtout ceux qui sont contractuels,
on leur demande de joindre la décision d'engagement. C'est le contrat comme ça. Par tous ces motifs, Robert Kaboré et ses camarades demandent qu'il soit dérogé par décret les conditions de recrutement. Le SNAFEB propose également l'adoption d'une nouvelle classification catégorielle avec l'élaboration d'un plan de renforcement de capacité. Quel est l'état des lieux de la certification professionnelle au Burkina Faso? C'est la principale question qui réunit depuis ce matin à Ouagadougou les membres de la Commission nationale de certification. Ils sont également appelés à examiner les projets de réforme devant faciliter la reconnaissance des titres de qualification dans les centres de formation pour jeunes. Urbain Benito Somé et Maxime Zango. Se former, c'est bien, mais obtenir une reconnaissance de sa qualification professionnelle, c'est encore mieux. La CNC, la Commission nationale de la certification, l'instance de régulation des titres de qualification, pour mieux jouer sa partition, réunit périodiquement ses membres afin d'harmoniser ses positions. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est que tous les titres et les diplômes qu'on doit pouvoir créer, donc à vocation professionnelle, dans le projet que nous proposons en tout cas, c'est de dire aux gens, ça doit faire partie d'un répertoire parce que c'est le premier point de la qualité des diplômes. Aujourd'hui, quand nos jeunes ont de la peine à avoir un métier et tout ça, à s'insérer professionnellement, c'est justement peut-être parce qu'il y a des préventions, il y a des doutes sur la qualité des diplômes, etc. Et que le monde professionnel, les employeurs n'ont pas travaillé ensemble à ce que ces diplômes-là ou ces titres soient mis en place. À travers cette reconnaissance, désormais, les jeunes apprenants dans les centres de formation professionnelle sauront qu'ils ont des diplômes au même titre que dans les formations classiques que nous connaissons. À cette rencontre de Ouagadougou, les participants vont ainsi faire l'état des lieux de la certification professionnelle au Burkina, mais aussi présenter un projet de rénovation qui permette d'évoluer vers une structure beaucoup plus efficace. Objectif, garantir une meilleure employabilité des apprenants. À l'Assemblée législative de transition, des cadres de certains ministères ont entamé des discussions ce matin avec des députés. Ces députés sont membres de la Commission Genre, Santé, Action sociale et humanitaire et de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité de l'ALT. Objectif à permettre à ces députés de mieux comprendre les politiques et stratégies sectorielles de ces ministères. Suleiman Sanou et Oumou Sissé. 7 départements ministériels, dont ceux de la santé, de la jeunesse, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire, sont face aux membres de la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire de l'Assemblée législative de transition. 5 jours durant, ces députés vont s'informer, s'outiller et discuter sur les politiques et stratégies sectorielles conduites par le gouvernement. Quand nous parlons de politique, il ne faut pas voir stricto sensu les politiques, mais il faudrait comprendre aussi qu'il s'agit des différentes stratégies et les différentes missions régaliennes à eux assignées. Donc c'est sur ces questions que nous voulons aborder et nous voulons vraiment comprendre l'architecture et les missions de ces départements ministériels. Autres politiques sectorielles et stratégies passées en revue par les parlementaires, celles des ministères en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères et de l'économie. Ici, ce sont les membres de la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité qui sont outillés. Les différents départements ministériels disposent chacun d'un document de référence pour la réalisation des attentes qui leur ont été assignées. Ces référentiels font régulièrement l'objet de révisions ou d'adaptations en fonction des priorités du gouvernement et de la conjoncture nationale et internationale. L'appropriation de ces documents de référence s'avère très important pour la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité. L'objectif de ces journées de renforcement de capacité, améliorer ce qui est déjà fait par ces différents départements ministériels tout en contrôlant leurs actions. Légiférer, c'est voter certes des lois, mais des lois qui doivent être en phase avec les ambitions de la nation. Les lois que nous adoptons devront être l'émanation des aspirations des citoyens de notre pays. Si tels sont les enjeux, alors il est nécessaire que les députés que nous sommes soyons davantage informés
pour mener à bien notre mission. Durant ces rencontres, les experts des différents départements ministériels vont procéder à des exposés théoriques suivis de débats afin de permettre aux membres de l'ALT de mieux comprendre les différentes politiques sectorielles. Cap à présent sur Tinkodougou dans la région du centre-est. Hier à Tinkodougou, une délégation du parti Union nationale pour la démocratie et le développement a échangé avec les chefs coutumiers de la province du Boulgou. Il était question de les encourager dans leurs initiatives pour la paix, la cohésion et la réconciliation nationale. Le compte rendu de Hassan Guébré et Benoît Bonkongo. L'Union nationale pour la démocratie et le développement, UNDD, invite les chefs coutumiers du Boulgou à faire corps avec la transition pour un Burkina de paix et de vivre ensemble. Nous venons de mettre en place un régime constitutionnellement établi. Durant 7 ans, il n'y a pas de changement. C'est pour ça que Maître Herman, dès l'avènement de ce militaire au pouvoir, a pensé qu'il fallait qu'ensemble, nous soyons unis derrière ces militaires-là pour aller vaincre l'ennemi que nous sommes tous en train de parler. Remonter le moral des FDS et des VDP pour une victoire sur le terrorisme, c'est l'un des appels de Tinkodougou lu par le représentant de Sa Majesté, le Naba Djigempolé, roi de Tinkodougou. Le roi a voulu effectivement interpeller tout le monde, inviter tout le monde à prendre la chose au sérieux pour qu'ensemble on ramène la paix dans le Burkina Faso. Une photo de famille pour immortaliser la rencontre a été la conclusion de cette cérémonie. Ici, dans la capitale, la générosité s'est une fois de plus manifestée à l'égard des personnes déplacées internes. Celles installées au quartier Panzani ont reçu un don de la part d'un groupe d'anciens élèves du lycée Philippe Senda Kabouré. La remise est intervenue samedi dernier et nous découvrons la composition de ce don dans ce compte rendu de Rocher Kam et Yarkiteda. Une pensée à l'endroit des personnes déplacées internes, celle de la promotion 1997-2000 des classes de seconde et de terminale du lycée Philippe Senda Kabouré qui décide de jouer sa partition. Du riz, de l'huile, de la farine, des fournitures scolaires, des vêtements, bref, c'est la composition du don de la dite promotion au bénéfice des personnes déplacées internes de Pazani. Nous avons choisi le site de Pazani pour soulager nos frères et sœurs déplacés internes dus au terrorisme et surtout appuyer le gouvernement dans son élan de solidarité. Nous avons évolué par cotisation interne step by step et ce matin nous sommes heureux d'être là et je pense que nous rentrons avec un sentiment moral et patriotique accompli. Les bénéficiaires très émus de ce geste saluent les initiateurs avec le souhait de voir d'autres bonnes volontés emboîter leur pas. Ils nous ont apporté beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas les énumérer toutes ici. Mais nous demandons à Dieu de vous donner davantage de force afin que vous puissiez revenir nous aider. Nous vous remercions beaucoup. Que Dieu vous donne encore plus et nous garde longtemps ensemble. Actuellement, nous cherchons à manger et nos enfants veulent étudier. Nous n'avons pas de champs pour cultiver. Nous comptons sur Dieu et comptons sur vous aussi. Les promoteurs de cette action rassurent que ce geste n'est que le début d'une série d'actions de même nature. Du reste, ils invitent les autres promotions du noble Senda à initier de telles actions. Parlons à présent de l'assistance judiciaire dont les mécanismes sont encore méconnus par bon nombre de Burkinabés. Et dans le but de donner la bonne information aux populations, les responsables du fonds d'assistance judiciaire ont choisi de passer par les organisations de la société civile. À ce sujet, des représentants d'OSC ont été conviés ce lundi à Koudougou pour une formation. Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. 50 au total, ils viennent des ressorts des cours d'appel de Ouagadougou et de Farangourma. Ils sont ici sur les bancs de l'assistance judiciaire. Il s'agit pour eux d'avoir une connaissance sur la rédaction d'une demande d'assistance judiciaire. La rencontre doit leur permettre également de passer en revue le cadre institutionnel et juridique de l'assistance judiciaire,
Objectif, leur donner des informations sur les effets et l'étendue de l'assistance judiciaire ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de l'assistance judiciaire. Tout Burkinabé a droit à l'assistance judiciaire telle que nous l'appliquons au Burkina et même des étrangers peuvent en bénéficier et à certaines conditions. Pour les Burkinabés, de façon générale, il s'agit de ceux qui sont dans des conditions d'indigence ou de vulnérabilité. Il y a également aussi des catégories de personnes que le législateur a voulu en faire des bénéficiaires de droits. Il s'agit de la catégorie d'enfants en conflit avec la loi ou des enfants en situation de rue lorsqu'ils sont dans des procédures judiciaires. Le Fonds d'assistance judiciaire est un établissement public de l'État et opérationnel depuis 2016. Il est également opérationnel dans les régions à travers les 27 commissions d'assistance judiciaire logées dans les sièges des tribunaux de grande instance. Les montants alloués varient d'un dossier à un autre. Par exemple, pour un bénéficiaire en matière civile devant le tribunal de grande instance, ça peut être un montant autour de 150 000 francs CFA. Alors que lorsqu'il s'agit d'un dossier criminel, le montant alloué à l'expert peut aller jusqu'à 350 000 francs CFA. La rencontre de Koudougou se veut également le début d'une collaboration entre le Fonds d'assistance judiciaire et les OSC. Au-delà du renforcement des capacités, ce cadre sert également de tremplin pour examiner les acquis et les insuffisances du Fonds d'assistance judiciaire. Autre point de l'actualité et direction cette fois la région du Nord, précisément au village de Reko, à quelques encablures de Wayuguya. C'est là que l'association Arbres et Arbustes se lance un défi, celui de récupérer toutes les terres dégradées de la province de Yatenga en 5 ans. Un défi énorme qui commence par une séance de reboisement. Le reportage de Boukari Ouedraogo et Moussa Ki. Cet espace du village de Reko, à une dizaine de kilomètres à l'est de Wayuguya, est appelé terre dénudée aux Ipela en langue mori. Dans 5 ans, il doit ressembler à ceci. C'est l'assurance donnée par les responsables de l'association Arbres et Arbustes. Et leur première action sur ce site d'environ 5 hectares est consacrée au reboisement. Comme c'est la période de reboisement, on a commencé à planter. Mais la saison qui vient, on va faire des trous, des jaillis, les cordons pierrés, les diguettes et même les demi-lignes. Et dans ça, on va semer et les semences. L'engagement pour transformer ce site en une forêt est même un défi pour le village. Vieux, jeunes, femmes et enfants sont ici pour mettre en terre environ 800 plants composés de néré, d'acacia et de baobab. L'arbre a toujours été important. Au temps de nos grands-parents, il y avait la forêt. Mais actuellement, la forêt est en voie de disparition. Nous voulons que ce lieu soit une forêt afin qu'il ait de la pluie en abondance, toute chose qui nous est bénéfique. L'association Arbres et Arbustes appelle à un soutien pour multiplier ce genre d'initiatives dans la région du Nord, aujourd'hui confrontée à l'avancée du désert. Une structure qui a vu le jour en novembre 2021. Autre titre de ce 20h, et nous parlons de la culture communautaire des chants. Certains d'entre vous l'ont connue dans les villages. Cette pratique d'entraide et de solidarité dans les travaux champêtres, elle est en voie de disparition, mais dans certaines localités, cette tradition continue de faire la fierté du monde paysan. Constat dans les cascades, dans ce dossier signé Betty Bienao et Karim Sissi. Toute une population dans le champ du chef de village. La scène se déroule dans les cascades, plus précisément à Gwendougouni. Au son du balafon, elle laboure le champ du chef. Une pratique culturelle basée sur la solidarité qui jadis faisait la fierté de bon nombre de sociétés ici au Burkina Faso. C'était à un moment où l'agriculture était essentiellement basée sur la production vivrière, la subsistance. Maintenant, les exploitations sont en train de se moderniser, les objectifs de production ont changé. C'est devenu des entreprises qui font du profit. Et on peut dire que c'est tout ça qui fait que cette pratique est en train de disparaître. Cette entraide culturelle qui crée une certaine harmonie
entre les habitants d'un même village semble aujourd'hui malheureusement méconnu par la jeunesse. Moussa Ema est le chef de village de Gwendougouni. Il nous relate ici la pratique de cette activité dans le temps. Chaque chef de quartier, ils viennent se retrouver chez le chef et on demande au chef de choisir un jour pour cultiver son champ. Et le chef aussi, il appelle ses sujets, sa famille, il informe tout le monde et il commence à se préparer. Pendant que les hommes s'affairent au champ, les femmes, elles, sont à la cuisine. Elles doivent préparer le repas pour les braves cultivateurs. Celles parmi elles qui ne sont pas à la cuisine sont aux côtés des hommes. C'est donc dire que tout le village est impliqué. Un pan de la culture que des jeunes ressortissants de Gwendougouni veulent réveiller à tout prix. L'individualisme aussi a poussé à ce que tous ces trucs-là disparaissent. Sinon, avec les chariots, on pourrait se réunir aussi, venir cultiver pour le chef du village. Le challenge pour les habitants de ce village, dans la commune de Soubragnadougou, est de travailler à pérenniser cette pratique vieille de plusieurs siècles. Et c'est le retour de la rubrique Une semaine A dans vos sessions d'information. À l'honneur cette semaine, Tita, une localité située sur la route nationale numéro 1 à 127 km de Ouagadougou. Présentation globale de Tita dans cette carte postale signée Siela Sinawatara et Ahadi Sandamba. Tita est l'un des 21 villages qui composent la commune rurale de Pouni dans la province de Sangué. Il est situé à 5 km de Pouni, le chef-lieu qui donne son nom à la commune. Tita est un village carrefour traversé par la route nationale numéro 1 et situé à 127 km de Ouagadougou sur l'axe Sabou-Bobo-Djoulasso. Il est à 5 km d'ici en allant vers le sud-ouest. Voilà, puisque la zone même, la Pouni est reconnue comme étant une commune dénommée Pouni Sud. Voilà, en différence avec Pouni Nord qui est un village qui est vers la zone de Didir. Donc à cet effet, Tita a les mêmes particularités et les mêmes habitudes que les autres villages. Peuplée en majorité de Mossé, Tita est une localité cosmopolite caractérisée par le développement du commerce. Tita est composée de 13 quartiers, dont 6 habités par des populations autochtones. Effectivement, nous avons démarré avec 6 quartiers. Je vous ai donné un peu les notes tout de suite. Mais à part les 6 quartiers, il y a de nouveaux quartiers qui se sont ajoutés. Donc de 6, on peut aller à 13. Mais chaque quartier a son représentant. Ce n'est pas un chef. Je les ai nommés au cas où j'aurais besoin de quelque chose. Ils viennent répondre et c'est eux qui maintenant qui dispersent l'information au niveau de la population. Tita est également une localité agricole avec plusieurs hectares exploités par des populations. C'est aussi le lieu où l'on retrouve plusieurs domaines d'activité. Ce développement, Tita le doit à l'aménagement de la route nationale numéro 1. D'ailleurs, c'est la capitale économique de la commune rurale de Pouni, dans la province du Sangué, région du centre-ouest. Voilà, d'autres sujets sur Tita à suivre tout au long de la semaine dans nos différentes sessions d'information. Camp vacances inclusif, c'en est fini pour l'édition 2022 à Yako dans la province du Passouré. On prit part à ce camp 70 enfants, dont une bonne partie en situation de handicap auditif. Le camp vacances qui s'est achevé samedi dernier est une initiative de l'association Teltaba des enfants déficients auditifs. Abbas Traoré, Alioudou Alain Savadgo. Camp vacances inclusif au Passoré, 50 enfants déficients auditifs à l'école de la langue des signes et de fabrication d'objets. L'initiative est de l'association Teltaba des enfants déficients auditifs du Passoré. En 10 jours d'encadrement, l'association a renforcé les capacités de communication de ces enfants. Ils ont besoin de communiquer avec tous les autres enfants qui ne sont pas comme eux. Certains nombres d'activités se sont déroulées et les enfants se sont sentis vraiment en famille et avec une certaine cohésion. Et je pense que ces genres d'activités sont à répéter. Le Passoré compte plus de 500 enfants handicapés auditifs selon les données du recensement de la population en 2013.
Le désir primaire de l'association, un soutien pour mettre en place une école spécialisée et promouvoir l'éducation inclusive. On a remarqué dans les pastorets, il n'y a même pas un centre, il n'y a même pas un cadre spécialisé pour prendre en charge ces enfants. Vraiment, tous ceux qui m'écoutent, si vraiment vous pouvez aider ces enfants, ils vont retrouver le sourire. Le camp vacances inclusif est à sa première édition. L'initiation aux activités génératrices de revenus, comme la fabrication des objets et l'apprentissage de la langue des signes, sont entre autres modules développés au profit des participants. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Les informations vous reviennent à 23h dans une présentation de Amadou Marcel Tou. Merci de votre fidélité à la RTV.